Bon, je peux parler de quelque chose ici. Qui sera l'antichrist? Est-il déjà né? Existe-t-il déjà? Depuis l'époque de l'Église, les gens croyaient que c'était tout le monde. Hein? C'était Néron, puisqu'il était antichrist. Après, les années sont passées. On a cru même c'était Hitler, Lénine, Mikhail Gorbatchev, Napoléon. Aujourd'hui, on croit que c'est le beau-fils de Trump. On pense que c'est Trump. On pense que c'est Bill Gates. On pense que c'est Elon Musk. Moi, j'aimerais même aller plus loin. Certains même, il y a beaucoup de théories qui parlent. D'autres croient que ce sera un pape. D'autres pensent que ce sera un homme qui sera la tête du réveil de l'empire, de l'ancien empire romain, c'est-à-dire l'Union européenne. D'autres croient que ce sera un grand homme d'affaires. Moi, le jour où Barack Obama est passé, est-ce que même en Chine, on vénérait pratiquement Obama? Dieu m'a dit, le monde est prêt pour recevoir l'antichrist. Vous savez quoi? L'église sera tellement imposante sur la terre avant l'enlèvement que quand l'église sera enlevée, le corps du Christ manquera. Alors Satan cherchera un corps, lui l'antichrist, sur lequel il va être, afin de reprendre la place du leadership que l'église aura avant l'enlèvement. Voilà pourquoi le monde sera tellement désespéré économiquement, financièrement, matériellement. Ils chercheront un leader comme on a attendu Obama. Obama n'était pas qu'un noir, il représentait quelque chose. On a tous adhéré à Obama, yes weekend, c'est ça? Tout le monde, même les Chinois, yes weekend, tout le monde était là, yes weekend. Quand j'ai vu Obama, Dieu m'a dit, le monde est prêt pour recevoir l'antichrist. Il a fait l'unanimité. Et puisque la terre sera dans la fosse, la terre entière attendra un leader charismatique politique qui va lui montrer la voie. Puis apparaîtra l'impie. Sera-t-il un catholique? Sera-t-il un chrétien? Sera-t-il un juif de la tribu de Dan? Sera-t-il un musulman? Puisque les musulmans ont une prophétie qui parle du Mahdi. Et pratiquement tous ceux qui décrivent cet homme et ceux qui décrivent l'antichrist. Parce que plusieurs théologiens même ont vérifié dans les Écritures, les seules nations, la majorité des nations qui combattront Israël lors de la guerre d'Armageddon sont les nations islamiques. Donc il est impossible que l'antichrist ne vienne pas de ce monde-là. Question mark. J'ai aussi mon avis à ce sujet. Moi, je commence à croire que, et si l'antichrist était l'intelligence artificielle? La description est plausible. Et j'en parlerai à la fin du mois de septembre. Vous la voyez sur la montagne de la politique. Les versets sont là. Économie, familiale, la religion, les médias, art et divertissement. Babylone se retrouve partout. Le nouvel ordre mondial se retrouve partout. Partout à l'ordre de partout. On peut avancer. Quelque chose se prépare encore sur le plan économique. Valérie Bugeaud est docteur en droit de l'université Paris Panthéon de Sorbonne. Mes lunettes, il y a ton voisin à la porte des cieux, c'est l'université. Répondant aux questions sujet de son livre Du nouvel esprit des lois et de la monnaie, il a dit ceci: le gouvernement mondial n'est pas officiellement là, mais néanmoins sa structure de pouvoir est déjà en place depuis longtemps. On lui a posé la question de savoir comment cela se fera, comment cela sera créé ou sera-t-il manifesté. Il a dit par des crises encore et encore jusqu'à ce que ça devienne insupportable. Regardez la France. Je regardais le grand débat des acteurs politiques devant près de 10 000 entrepreneurs. Vous avez suivi ça sur BFM? Bardella, Jordan Bardella, la France insoumise, les écologistes, ministre de l'Intérieur, je pense, et d'autres politiciens qui devaient répondre aux questions sur les enjeux de l'heure. Les extrémistes toujours à l'extrême, les centristes ont essayé de gérer. Mais on a tous, même moi, j'ai acclamé un membre du gouvernement qui avait parlé, qui a pris la place de la population. Et quand je voyais ça, je me disais, il n'y a rien de bon qui arrivera sur la terre. Ne croyez pas que tout ira bien. Mais il arrivera un temps après l'enlèvement où il y aura comme une paix. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors quelque chose les frappera à l'improviste. Parce que cet homme sera le prince de paix. L'antichrist. Il viendra imposer la paix sur la terre. Et cet homme a dit quelque chose de très fort ici. Frère, nous allons aller de mal en pire. Rien ne va s'améliorer aux États-Unis, en Russie, l'Ukraine. Oh, ainsi par l'Éternel, la guerre va s'arrêter, papa. Il est déjà écrit, hein. Il y aura des guerres et des prix de guerre. Si quelqu'un prophétise une guerre aujourd'hui, ce n'est pas une prophétie vraiment. Parce que c'est normal. Ça ne va pas s'arrêter sur le plan climatique.
le plan géologique, le plan économique, ça ne va pas s'améliorer. Alléluia, parce que nous sommes en train de vivre les événements du temps de la fin. Il dit, les nations ont déjà perdu depuis leur souveraineté, elles sont toutes subordonnées. Tout se passe après la Seconde Guerre mondiale, depuis les accords de Bretton Woods qui ont engendré le FMI, Banque mondiale, ainsi de suite. Et René Lenoir a dit, lorsque les individus ont peur, ils abandonnent leur liberté à un pouvoir fort. Ils se déresponsabilisent totalement. C'est là où on laisse notre sort à un parlement, à un gouvernement, à un individu, à une structure, parce qu'on n'en peut plus. Et c'est l'humain. Quand l'humain n'en peut plus, il abandonne son sort à quelqu'un qui va venir le sauver. Ce n'est pas insultant ce que j'ai dit, mais d'autres sœurs ne pensent même plus à la vie, elles ne pensent qu'à se marier. Parce qu'elles pensent à un prince charmant qui viendra. Et ça, c'est l'humain. Nos nations sont asphyxiées. Au Congo, par exemple, on est si asphyxié dans mon pays, au Congo, maintenant que notre sort, c'est aux États-Unis. C'est à Doha, à Qatar. C'est avec Thabo Mbeki en Afrique du Sud, parce que les hommes sont asphyxiés. La solution, c'est Jésus. Nous survivons ici encore. Nous régnerons avec Christ, certes, mais il y a meilleur là où nous allons aller. Et c'est à cause de ce désespoir-là, créé par la crise, qu'ils vont s'abandonner à quelque chose de plus fort qu'eux. On peut continuer? Quatrième point que je développe ici, c'est la place de la quatrième révolution industrielle dans l'établissement d'une nouvelle ordre mondiale, qu'on appelle Babylone. Écoutez-moi, maintenant que l'homme est à la fin et que l'homme doit s'abandonner à quelque chose de plus fort, ça coïncide exactement avec une époque très particulière de l'humanité. Nous sommes en plein dans la quatrième révolution industrielle. Une révolution industrielle, comme vous le savez, c'est une période durant laquelle l'humanité fait un pas sur le cadre de la production, de la distribution et de la consommation. Quand il y a des nouvelles découvertes, de l'innovation, du développement, de l'organisation de la société. Fin du XVIIIe siècle, première révolution industrielle, avec l'hégémonie de l'Angleterre, avec un homme que l'on connaît du nom de Watt, 1760, celui par qui nous avons eu la machine à vapeur. Machine à vapeur, charbon, l'homme a quitté d'une phase archaïque, d'une production, le terme il est où? Manuel et artisanal. Qui a dit artisanal ici? Sois béni. Lève-toi, sois béni. Power. C'est toi. Je te donne l'argent à la fin du message. Comment tu peux m'aider comme ça? Bon, le Saint-Esprit a décidé de passer par toi. L'homme est passé à quitter. Et vous aussi? Vous voulez aussi l'argent? Alors, avec le charbon, la machine à vapeur, chemin de fer et autres, première révolution industrielle, hégémonie anglaise. Après, deuxième révolution industrielle, 19e siècle. C'est ça? Là, nous avons l'hégémonie des États-Unis et de l'Allemagne. Troisième révolution industrielle, 20e siècle, avec l'hégémonie des États-Unis, du Japon et même d'Israël, à l'ère de l'Internet. Internet, technologie. Autrefois, il fallait transférer un message d'un coin à l'autre du pays par train. Aujourd'hui, avec un clic, le message arrive à Singapour, arrive à Bangladesh, arrive à Abidjan, arrive au Maroc. La manière de consommer, autrefois on préparait, ça prenait du temps. Maintenant, là, un peu, pouf, c'est déjà prêt. Pour vendre, c'était compliqué. Aujourd'hui, on vend en ligne, posé sur son canapé. Et après, quand tu finis, tu vas chez Asos, tu vas chez Shine. Que les femmes disent Amen. Que les femmes disent Amen bien. Et on vous livre tout à la maison. Le monde a changé. Mais maintenant, nous sommes à la quatrième révolution industrielle. Ça, c'est grave. C'est la révolution, actuellement, la révolution de la nanotechnologie, de la robotique, de l'intelligence artificielle, singularité, de la mort, de la mort, où les hommes veulent faire que les êtres humains vivent jusqu'à 300, 400 ans. Et nous sommes en plein dedans. Supernatural dunamis power.